Hello, hello mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors si on se retrouvait ce soir pour parler un petit peu de ce fameux solstice d'été du 21 juin, donc c'est-à-dire après-demain. Alors je voudrais remercier Guéric d'abord avant de commencer parce que Guéric m'a corrigé sur une erreur assez énorme quand même sur ma dernière guidance où je parlais d'équinoxe d'été. Et bien évidemment, Guéric, vous avez complètement raison, j'ai fait une grosse erreur puisque c'est bien le solstice d'été. Donc voilà, je m'en excuse auprès de vous tous et merci à Guéric de m'avoir corrigé avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Voilà, ça c'est dit, je m'en excuse. Alors, parlons un petit peu de ce solstice du 21 juin. Alors pour moi, ce solstice du 21 juin, c'est avant toute chose encore un portail extraordinairement magique de ce mois de juin. On a eu le portail du 666, on a eu le portail du 15 qui faisait 666 également. Nous allons vers le solstice d'été du 21 qui est aussi un portail lumineux, un portail de lumière, puisque nous savons tous que le solstice apporte le jour le plus long de l'année, en ce début d'été. Il y aura ensuite le portail du 24, qui fera aussi 666. Il y a eu, entre-temps, je crois, la pleine lune, je crois le 14, me semble-t-il, parce que je n'arrive plus à retenir les dates. Moi aussi, je suis un petit peu déphasée avec toutes ces énergies. Voilà, on est un petit peu perturbé. Il faut le reconnaître. Et je crois qu'il y a la nouvelle lune qui arrive à la fin du mois aussi. Donc voilà, donc c'est fait un mois de juin, comme je vous le disais la dernière fois, extrêmement chargé. Chargé en énergie positive, de toute façon. Même si c'est très très perturbant, c'est toujours que du mieux. Voilà. Alors on sait que pour ce solstice d'été, Mère Nature est vraiment à son apogée. La lumière est à son apogée, puisque comme je vous le disais, et vous le savez tous, c'est la journée la plus longue. Donc ça nous amène que de belles choses, que de très très belles choses. Sachant que le mois de juin nous a fait beaucoup travailler justement sur ces moments de pause, ces moments de calme, de recentrage et d'alignement à nous-mêmes, en travaillant beaucoup sur tout ce qui est, vous savez, les chakras inférieurs, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus. Alors pourquoi on nous a poussé effectivement à travailler au maximum là-dessus? C'est justement pour être le plus possible, le mieux possible ancré et aligné pour passer à une étape supérieure d'ici quelques jours en tout cas. Ce solstice d'été en tout cas va à nouveau nous amener sur de nouvelles énergies supérieures encore. Voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est cet alignement qui nous a été demandé pendant tout ce mois de juin, c'est ce qui nous permet de pouvoir bénéficier complètement de toutes ces magnifiques énergies qui arrivent. Parce que vous imaginez bien que si on se disperse un petit peu dans tous les sens, si on ne prend pas le temps de se centrer, de se poser, de prendre soin de soi, on n'est pas en capacité de réceptionner tout ça. Donc c'est pour ça que le mois de juin nous a énormément poussé en ce sens-là, d'où un ressentiment pour tous, j'imagine, de grosses fatigues, de sensations un petit peu oui, d'être un petit peu confus, perdus. Alors certains ont passé ou passent encore des nuits noires de l'âme qui nous demandent vraiment d'aller chercher au plus profond de nous tout ce qui n'est plus nécessaire pour notre avancée spirituelle et pour l'évolution de notre chemin d'âme. Voilà. Donc profitons de tout ce temps pour continuer à se bichonner, s'occuper de nous et être ouvert complètement pour ce magnifique solstice d'été qui annonce de magnifiques opportunités pour nous tous. Des magnifiques opportunités pour recevoir l'abondance dont nous avons tant besoin et qui est tant méritée par tous. Certains ont dû planter déjà quelques graines, d'autres sont en préparation de planter quelques graines.
eh bien tout ça, une récompense nous attend après tout ce chemin. Donc voilà, c'est magnifique. Soyez confiants mes belles lumières, vraiment, soyez confiants. Il y a des étapes difficiles, mais on passe toujours par des étapes difficiles pour connaître le meilleur après. Sachez-le. Donc ça, une fois que c'est bien rentré là, on accepte les choses avec beaucoup de gratitude. Voilà. Ça, c'était ma petite intro. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai posé la question. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et voilà, restez toujours positif et confiant et occupez-vous bien de vous. Soyez bien ouverts pour réceptionner tout ça et ce jour de solstice va être une magnifique opportunité pour toutes vos concrétisations. Alors moi, je voulais vous lire une magnifique canalisation. Alors toujours de, comment s'appelle-t-il, de Daniel Scranton. Je vous avais partagé une canalisation il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il avait reçue de l'archange Michael. Et là, ma foi, je suis tombée sur cette canalisation que je trouve magnifique. Alors, le titre exact de cette canalisation est intitulé « Ce que vous devez savoir sur le solstice de juin ». Donc, il a canalisé le conseil acturien. Donc, cette canalisation, transmise par Daniel Scranton, comme je vous le disais, vous pouvez la retrouver sur le site Messages Célestes. Vous pouvez la retrouver. Et je vais vous lire ce message qui me semble essentiel de partager. Vous savez que ma chaîne, je le précise à chaque fois, est une chaîne d'échange et de partage. Et quand il y a de belles énergies à partager, de belles choses à partager, eh bien, je me dois de le faire. Voilà. Donc, je vous partage cette magnifique canalisation. Donc, c'est le conseil acturien. Nous sommes très conscients des changements qui doivent avoir lieu là-bas sur Terre. Et nous sommes également conscients des énergies que nous pouvons fournir qui vous aideront à faire ces changements. Nous voulons que vous sachiez qu'il y a tant de personnes qui travaillent en votre nom en ce moment. Et bien sûr, vous avez toujours votre soleil et votre propre planète qui vous envoie des énergies pour vous aider. Le solstice est l'un de ces moments où le soleil vous donne un petit plus. Et c'est aussi un moment où nous tous vous donnons un petit plus à cause des alignements, parce que vous êtes plus ouverts et réceptifs au moment du changement des saisons. Vous avez fait l'expérience d'un grand nettoyage dans vos 3 chakras inférieurs tout au long du mois de juin, et en particulier au moment de la pleine lune. Peut-être l'avez-vous remarqué. Et maintenant, à l'approche du solstice, les énergies arrivent plus fortes et plus intenses pour vous aider à vous ouvrir à tous les dons et capacités que vous avez déjà acquis dans d'autres vies. Maintenant, certaines personnes sur votre planète ne sont pas prêtes pour cela en ce moment. Et donc, ce qu'elles recevront sera un téléchargement énergétique qui les aidera à se préparer à l'activation de ces dons. Mais ceux d'entre vous qui sont prêts et qui ont attendu, que des dons spécifiques soient mis en ligne, c'est votre heure. C'est un temps de plus grande conscience. C'est ce que nous appellerions un temps d'éveil. Il s'agit d'une prise de conscience et l'une des choses dont vous devez prendre conscience, c'est de tout ce qui est en vous, de tout ce que vous avez déjà accompli dans d'autres vies et de tout ce qu'il vous reste à exploiter. Tout cela est en train d'arriver, tout est en route et tout est dirigé vers vous, spécifiquement. Cela signifie qu'il est temps pour vous de vous détendre, de lâcher prise et de vous ouvrir pour recevoir. Vous pouvez vous attendre à ce que vos dons et vos capacités soient mis en ligne et vous pouvez vous préparer en étant ancré dans votre corps, en vous hydratant et en laissant partir ce qui ne vous sert pas. Nous parlons d'habitude, mais nous parlons aussi de pensée, de croyances, d'énergie que vous détenez dans vos chakras et que vous savez pouvoir évacuer en y prêtant attention et en respirant. Ce sont les choses que vous pouvez faire pour faciliter l'acquisition et l'activation de ces dons et capacités spirituelles que vous désirez tous. Et ces énergies du solstice arrivent pour vous aider. Elles viennent vous aider. Elles viennent pour aider le monde. Car tout le monde a besoin d'un plus grand niveau de conscience pour s'éveiller à la vérité de qui il est vraiment en tant qu'être d'énergie source. Maintenant,
Une fois que vous avez remarqué que vous avez un meilleur accès à un ou plusieurs de vos dons, vous n'avez pas fini. Vous devez alors utiliser le ou les dons et vous devez avoir confiance en ce que vous obtenez lorsque vous le faites. Parce que lorsque vous avez confiance, vous êtes plus susceptible de partager. Et lorsque vous partagez, vous êtes plus susceptible d'obtenir un retour positif. Et quand vous avez des retours positifs, vous avez plus de chances d'avoir confiance. Et lorsque vous avez confiance, vous êtes plus susceptible d'utiliser vos dons encore et encore. Et c'est une autre façon pour vous tous qui recevez ces transmissions d'aider l'humanité à grandir, à évoluer, à s'étendre et finalement à s'élever au niveau de conscience de la 5e dimension. Nous sommes le Conseil des Acturiens et nous avons apprécié de nous connecter à vous. Voilà mes belles lumières. Donc c'était une canalisation de Daniel Scranton que vous pouvez retrouver sur Message Céleste. Voilà mes belles lumières. C'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Ça me semblait essentiel de pouvoir vous communiquer ce magnifique message qui nous arrive de nos amis acturiens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... je ne vais pas en rajouter plus que ça sur le solstice, hein. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 petites cartes à choix. Alors cet oracle s'appelle la consultation intérieure. Alors comme d'hab, vous allez choisir votre petite carte, mes belles lumières. Et on va voir un petit peu sur quoi faut-il que vous travailliez pour cette période du solstice jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà. Pour arriver à être... oui, pour vous aider à guérir, à nettoyer encore plus, toujours et toujours plus, hein, et pour pouvoir recevoir ces magnifiques énergies de lumière, ce portail de lumière magnifique du 21 juin. Voyons sur quoi vous devez principalement, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à travailler, mais sur quoi principalement devez-vous travailler encore pour ce fameux solstice. Allez mes belles lumières, une carte pour le premier choix s'il vous plaît. Pour le premier choix, une carte. Alors il y a beaucoup d'avions parce que je crois qu'il y a des incendies pas très loin. Donc c'est les Canadaires que vous entendez. Ça n'arrête pas. D'ailleurs la couleur du ciel est assez bizarre. J'ai toujours très mal au cœur quand je vois la nature brûler comme ça. Oui. Allez, une carte pour le premier choix, s'il vous plaît. Allez. Alors, pour le premier choix, ça sera celle-ci. Deuxième choix. Et troisième choix. Allez, 1, 2 et 3. J'espère que vous m'entendez toujours. Hein. Et oui, c'est tellement sec, il fait tellement chaud. Plus l'imprudence des gens. Hein. Vous savez, les mégots de cigarettes par les vitres. Et tout et tout. Allez, je vous laisse choisir. 1, 2 et 3. Voilà. Alors comme je n'ai pas de petit objet pour vous faire choisir, soit c'est le... Voilà, vous vous laissez porter intuitivement par la carte comme d'habitude ou simplement par le numéro de la carte. 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on vous parle de transmutation. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Pour toi qui auras fait le choix numéro 1, et je vais te lire le petit texte. Allez.
pour la transmutation. L'heure est à la transformation profonde. On est en plein dedans, hein, ma belle lumière. Hein. Vous plongez en vous pour transformer vos zones d'ombre, vos peurs, vos doutes, vos manques, vos blessures, vos mauvais souvenirs, etc., etc. En lumière, cette force de vie inéluctable qui vit au plus profond de vous. Alors, lorsque vous êtes au cœur de la tempête, vous pouvez avoir du mal à voir ce qui joue bien au-delà, car le flou s'invite. L'ancien et le nouveau se chevauchent et cela peut être inconfortable. Si vous vous sentez perturbé en ce moment, l'occasion vous est donnée de transformer le plomb en or au travers de l'alchimie de vos émotions. Vous êtes triste, déprimé, frustré ou en colère? De quoi avez-vous besoin pour transmuer ces émotions en quelque chose de constructif, pour ne pas dire positif? Le processus de transmutation est le cœur même de la résilience. Vous vous renforcez et devenez plus fort à travers vos épreuves, si bien qu'après avoir touché le fond et rebondi, vous allez encore plus loin que ce que vous pensiez imaginable. Pardon. Que ce que vous pensiez imaginable au départ. Depuis le cœur de la tempête, vous emmagasinez une charge de guérison puissante pour demain. Vous ne le voyez pas encore, mais vous commencez, au moment où vous prenez conscience de votre état, à entrer en résilience, à accueillir ce qui est là et à transmuter ce qui doit l'être. C'est puissant, c'est fort, c'est remuant, c'est confrontant, mais c'est incommensurablement vivant. Vous êtes cet alchimiste intérieur à chaque instant. Transmutez-vous, vous en avez le pouvoir. Alors votre petit mantra, mes belles lumières. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Vous avez le pouvoir de transformer tout en or, en fait. Tout en or autour de vous. Vous êtes des magiciens, vous êtes capables de créer dans la matière votre réalité, de mettre vos rêves dans la réalité. Vous avez cette capacité. Alors chassez vos doutes et vos peurs. C'est là-dessus qu'on vous demande de travailler. Le texte est très perspicace, c'est par rapport aux énergies de ce solstice et du mois de juin. Donc travaillez bien là-dessus, mes belles lumières. Voilà, ça c'est le message pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça. Comme d'habitude, j'aime bien vous prendre un petit message supplémentaire. Et je vais vous prendre, puisqu'on est dans des énergies lumineuses, que la nature est à son apogée, on va prendre bien évidemment le petit message de Gaïa, qu'on adore, tous et toutes. Allez, petit message conseil de Gaïa pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Une carte. Merci, merci, merci. Voilà. Fixe tes rituels. Pardon. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront tes alliés précieux d'ancrage et de guérison. Pardon. On vous dit de mettre en place, pardon, excusez-moi. On vous dit de mettre en place des petits rituels de guérison, c'est-à-dire des petits rituels, vous savez, tous les jours, une petite méditation, une petite prière, une purification avec de l'encens, un bol tibétain, une petite douche ou un bain avec du gros sel, enfin, plein de petits rituels comme ça que vous pouvez mettre en place. Des petites choses que vous écrivez aussi, si vous aimez écrire. Ça peut être aussi tout ce qui est... oui, voilà, distrayez-vous, hein, de la peinture, de la musique, ce que vous voulez, mais mettez en place des petits rituels, voilà, qui vont être vraiment des alliés précieux pour votre ancrage, pour vivre l'instant présent. Voilà, mais la lumière, ça va beaucoup, beaucoup vous aider dans votre guérison. Allez, on va passer au choix numéro 2. On vous parle de résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Des belles lumières. Allez,
Carte numéro 33. Ouh là là, 33. C'est le chiffre des maîtres ascensionnés, ça. 33. Alors. Ok. C'est parti. Vous êtes tombé tant de fois et vous vous êtes relevé tant de fois. Vous êtes toujours capable de le faire une fois de plus. Entrer en résilience, c'est accepter ce que vous êtes en train de vivre pour mieux le dépasser et puis surtout rebondir. Aller encore plus loin que ce que vous aviez imaginé auparavant. Vous sentez-vous capable de vous relever. Vous en avez toutes les capacités, aussi horribles soit la chute et ses conséquences. Vous êtes doté d'un pouvoir de résilience incommensurable. Et si vous en doutez, c'est que vous êtes pris au piège dans votre mental et de ceux qui essaient de vous faire croire. Vous avez déjà fait cela tant de fois. Lorsque vous avez fait vos premiers pas et que vous êtes tombé 100 fois pour vous relever une 101e fois. Pour marcher. Cela a été pareil avec le vélo, avec la nage, avec les chutes au jardin d'enfants. Vous avez cela en vous. Tous vos échecs sont des tremplins pour faire encore mieux. Alors vous finirez par vous rendre compte qu'ils ne sont pas des échecs mais des expériences. Excusez-moi parce qu'il y a encore un avion qui passe. Ah oui, c'est encore un Canadair. Alors je reprends la phrase au début. Alors vous finirez par vous rendre compte qu'ils ne sont pas des échecs mais des expériences, des marches sur lesquelles monter pour atteindre vos sommets intérieurs. Vous avez le droit de souffrir parce que votre vécu est douloureux. Vous avez le droit de tomber et de pleurer. Vous avez aussi le droit et le pouvoir de vous relever et que ces épreuves vous rendent encore plus grand, encore plus fort. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Avez-vous peur d'être encore plus? Vous ne serez jamais trop si vous restez dans l'humilité, la bienveillance et la compassion. N'ayez crainte de tomber parce que indéniablement, vous avez tout le potentiel pour vous relever. Votre petit mantra, mes belles lumières, vous qui avez fait ce choix. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Vous avez un magnifique message. Et oui, n'oubliez jamais que les moments difficiles de la vie, les épreuves, plus ou moins douloureuses, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser. Vous savez, si on n'avait pas d'expérience douloureuse dans la vie, est-ce qu'on aurait la capacité d'apprécier, alors peut-être pas apprécier, mais comment vous dire ça? Pour évoluer, on est obligé de passer par des étapes pour comprendre certaines choses. Ce sont ces douleurs qui nous permettent de nous remettre en question et de faire un travail là-dessus pour avancer, progresser. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-en votre force. Allez, on va voir le petit message de Gaïa pour vous, mes belles lumières. Le message de Gaïa. Pour ceux qui ont fait le choix. Oh, non, c'est rapide. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. C'est beau comme message. On ne peut pas rajouter grand-chose là. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà, je vous le relis parce que c'est très joli. Imprégnez-vous de ce message. Il va se passer que des belles choses autour de vous. Voilà mes belles lumières pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, j'ai une tête un petit peu fatiguée, je me rends compte. Je suis désolée. C'est vrai que j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. On a eu une chaleur torride, dans le Gard en tout cas.
Donc difficile de dormir, même à l'extérieur c'était irrespirable. Et c'est vrai que j'ai perdu un petit peu d'énergie, ça s'entend un petit peu, hein. Je cherche un petit peu mes mots, mais je tenais quand même à revenir vers vous pour ce solstice. Donc c'est vrai que j'ai traîné, j'ai tardé un petit peu pour faire la vidéo, mais j'étais extrêmement fatiguée. Je ne vais pas plus mal que ça, je vais très bien, ne vous faites pas de soucis. Et d'ailleurs, merci à certains d'entre vous pour votre bienveillance envers moi. Je vais très bien, mais c'est vrai que j'étais assez fatiguée. Voilà, vous savez tout. Alors, choix numéro 3, c'est la confiance. Et j'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Alors, on va en savoir un petit peu plus. C'est la carte numéro 13. Avec ce joli petit oiseau. Il y a ce petit oiseau prêt à prendre des risques pour son premier vol hors du nid, et il y a celui qui reste là figé au creux de sa maison parce qu'il croit ne pas être capable de déployer ses ailes pour s'envoler. Comme cet oiseau, le manque de confiance en vous peut vous figer et vous empêcher de passer à l'action. D'oser. Vous avez certainement toutes les meilleures raisons du monde pour ne pas ou plus avoir confiance en vous aujourd'hui. Portez un regard bienveillant sur ce manque de confiance en vous-même. Ne vous ajoutez pas une couche de culpabilité par-dessus, car vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour. Trouvez l'origine de ce manque de confiance. D'où vient-il? Où prend-il racine? Dans l'enfance? Dans une ou plusieurs mauvaises expériences du passé? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de reconnecter en vous cet espace de confiance qui a déjà existé? Comme lorsque vous vous êtes mis debout pour faire vos premiers pas, lorsque vous êtes allé à la rencontre de l'autre pour créer un lien nouveau, comme lorsque vous vous êtes lancé dans une activité qui vous a tant réussi. Cette foi en vos capacités se ravive chaque jour. Plus vous ferez et plus vous mettrez en action vos capacités, plus elles se renforceront. Vous ne vous tromperez jamais. Vous apprenez par l'expérience. Même en cas d'échec, vous pouvez choisir si cet événement vient nourrir votre résilience ou votre manque de confiance. Est-ce que ce manque de confiance se manifeste dans un domaine en particulier? Qu'est-ce qui vous empêche d'oser? Le regard des autres, la peur de l'échec, le perfectionnisme, votre regard sur vous-même? Il y a tant de pistes à explorer. Prenez confiance en vos propres ailes. Je vous assure qu'elles sont capables de vous faire voler même lorsque votre tête vous dit non. Waouh, c'est un beau message ça. Donc faites un petit travail là-dessus, mes belles lumières. Gardez confiance en vous. Alors votre petit mantra. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Voilà. À travailler pour les prochains jours. Pour les prochains jours, mes belles lumières. Allez, petit message de Gaïa. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 3, un petit message de Gaïa, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Fais donc aussi partie de tes missions de vie. Prenez soin de votre corps. Oui, ça fait partie aussi de votre mission de vie. N'oubliez pas que votre âme est incarnée dans ce corps et qu'elle a besoin que vous vous en occupiez très bien pour continuer à avancer sur votre chemin. Voilà, en bonne santé. Et pour accueillir ces énergies de la meilleure façon possible. Voilà, donc le sport, la nourriture et tout. Ça peut parler de beaucoup de choses. Ok. Ça, c'était pour la petite guidance à 3 choix. Alors, je vais peut-être finir sur... ce que je voulais vous dire, je vous l'avais déjà partagé une fois, mais je pense qu'elle peut vous aider à nouveau. Je vais vous la redonner. La petite prière de Morna Simeona.
celle qui est à l'origine, vous savez, de la méthode du Ho'oponopono. Et je vais vous repartager cette prière que je vous invite à faire, mais vraiment tous les jours en ce moment. C'est un outil de nettoyage. Voilà, donc je vous la lis, et si j'ai le temps, je vous la recopierai, mais je pense que vous pouvez la trouver dans une autre vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques temps. Je vous lis cette prière. La prière de Morna. Divin, Créateur, Père, Mère et Fils, tous en un. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres, vous avons offensé, vous, votre famille, vos proches et vos ancêtres par des mots ou des actions, depuis le début des temps jusqu'à nos jours, nous vous demandons pardon. Nettoyons, purifions, relâchons, supprimons toutes ces mémoires négatives, blocages, énergies et vibrations négatives et transmutons ces énergies non désirées en pure lumière. Et ainsi soit-il. Voilà mes belles lumières. Je vous invite vraiment à faire cette prière qui va vous aider à vous nettoyer, à vous purifier. C'est une prière aussi qui aide au pardon de soi, au pardon pour les autres. Vous savez que le pardon est très très important. Alors c'est tiré du livre de Luc Baudin, le livre du Ho'oponopono. Beaucoup d'avions. Je suis désolée. C'était pas prévu ça. Donc voilà, si j'ai le temps, j'essaierai de vous la remettre sous la vidéo. Sinon, vous faites un petit arrêt sur image et puis vous la notez. Non, là c'est un avion de tourisme. Un petit avion de tourisme. Voilà mes belles lumières. Écoutez, si je vous prenais une dernière petite carte, pour voir un petit peu. Oui, avec l'oracle des mandalas d'énergie. Voir un petit peu le message du mandala pour ce solstice. Allez, soyons fous. Petit message des mandalas d'énergie pour le 21 juin, s'il vous plaît. Un message. Il y a un message. Une énergie. Un conseil, un message. Ce que vous voulez. Une seule carte, s'il vous plaît. Oui, le ciel a vraiment une drôle de couleur. Ok, hop là. Ton enfant intérieur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Oui, ça fait partie aussi de votre guérison, tout ça. Guérir votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute, parlez-lui. Soyez un enfant, vous aussi, soyez dans la joie, dans la légèreté. Donc on vous invite vraiment à un temps de pause pour tout ce mois de juin. Mais on vous invite aussi à vous occuper de ce petit enfant intérieur qui a beaucoup de choses à vous dire. Et puis, et c'est aussi une manière de vous dire de lâcher prise, de vous amuser un petit peu. Et voilà, soyez léger, légère. Voilà mes belles lumières, c'est une belle conclusion. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses d'ici le 21. Portail magique, n'oubliez pas, grand portail de lumière. Et comme nous sommes en train d'accueillir de magnifiques énergies lumineuses, ce jour-là, ça va être waouh, le feu d'artifice. Voilà. Donc, soyez prêts. Soyez prêts parce que, comme je vous l'ai dit dans la dernière guidance, ça y est, on y est. On est enfin là où on rêvait d'être depuis si longtemps. Et maintenant, voilà, il est temps de conscientiser que nous y sommes et qu'il faut se positionner une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, recevez tout ça avec beaucoup d'amour. Et vous allez récupérer des capacités, des dons magnifiques. Commencez à tester d'ailleurs. Ne vous posez pas de questions, laissez votre mental un petit peu de côté et faites des essais, faites des tests. Essayez de canaliser des messages de vos guides.
Voilà, faites confiance à vos perceptions, à votre intuition. Soyez ouverts à tout ça. Soyez ouverts. Voilà, faites-vous confiance. Ils nous ont préparés à tout ça. Nous sommes préparés. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, petite parenthèse, à me laisser dans les commentaires un avis sur la vidéo que je vous ai proposée, le live, correspondance avec vos guides. Voilà, si cela vous fait plaisir, comme moi ça me fait plaisir, écoutez, marquez-moi-le dans les commentaires. Voilà. Je compte sur vous pour vos retours et puis je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu comment cela se passera. Voilà. Je vous embrasse très fort. Joli week-end à tous. Paix, amour et lumière sur vous. Namasté. Ciao.